Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour tous ces beaux commentaires que vous me faites au fur et à mesure des tirages. Et il y a une personne qui disait notamment que c'était compliqué de choisir les cartes parce que en général on voit bien les cartes alignées pour que les personnes puissent choisir. Eh bien, je lui répondrai tout simplement que après l'introduction, il y a 10 à 15 secondes qui sont vraiment fixées sur ces trois cartes pour que vous puissiez choisir et éventuellement faire pause parce que je ne vais pas changer ma façon de faire, c'est ma signature, c'est ma façon de faire. Et que, ben voilà, c'est comme ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais faire un tirage aujourd'hui sur ce que votre corps avait à vous dire. Vous savez, en fait, le corps, lui, il ne ment jamais. Ce qui n'est pas le cas, par contre, du mental. C'est ainsi, il y a vraiment quelque chose que je ressens au niveau des consultations que je fais. Peut-être que c'est une période précise, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur mental. Et sachez que le mental peut vous berner, il peut vous faire croire plein de choses, de belles choses, euh, pour se rassurer, parce que parfois, oui, effectivement, on a besoin de se rassurer derrière des explications rationnelles, logiques, euh, qui du coup permet de calmer toute l'angoisse. Mais en réalité, c'est le corps qui a besoin d'être écouté. Parce que le corps, lui, il ne ment pas. Si vous avez mal quelque part, si vous ressentez quelque chose au niveau du corps, c'est un signe précis de là où vous en êtes. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous n'êtes pas OK? Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice? Est-ce que ça commence à grouiller de colère, etc., etc. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu ce que le corps a à vous dire ici et maintenant. Je vous rappelle que ce tirage est intemporel, donc que vous le regardiez maintenant ou après, eh bien, cela n'a pas d'importance. C'est le moment juste où vous allez regarder ce tirage, mes chères belles âmes. Alors, nous allons prendre le soleil radiant, si vous le voulez bien, pour pouvoir choisir. Ok, on me dit deux, donc on va prendre deux. Hmm. Alors, vous avez, ce qui est intéressant, vous avez le chiffre 7 avec companionship. Et vous avez le chiffre 6 avec isolation. Ok, très bien. Eh bien, je vous laisse choisir, mes chères belles âmes, en sachant bien entendu que c'est un tirage général. Alors, il y aura des messages qui vont vous parler, des messages qui vont moins vous parler. Prenez uniquement ceux qui résonnent. Parce que je sais que parfois, quand on regarde un tirage, on est tellement impliqué dans la lecture qu'on prend tout de façon personnelle. Mais il est à notifier que c'est un tirage général, mes chères belles âmes, d'accord? Je vous dis à tout de suite et je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi ce
premier choix, companionship. Donc nous allons voir ensemble ce que votre corps a à vous dire, ici et maintenant, si vous le voulez bien. Quand je parle de ce que le corps a à vous dire, cela peut être des symptômes physiques, mais cela peut être également d'autres choses en lien avec des choses que vous avez engrammées dans le corps, des informations au niveau cellulaire et qui peuvent vous impacter ici-bas. Donc nous allons voir cela et nous allons commencer par les archétypes, si vous le voulez bien. Alors, donc c'est plutôt comme ça. Ok. On va prendre 2 cartes si vous voulez bien. 2 cartes, mes chères belles âmes. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Ben voilà, il y en a 2. Ok. En fait, c'est vraiment intéressant parce que dans le companionship, vous voyez donc plusieurs personnes qui sont liées les unes aux autres. Et c'est un peu comme les cellules de votre corps qui sont liées les unes aux autres et qui engramment les mêmes informations. Et donc il y a quelque chose en lien avec le côté transgénérationnel qui perdure et qui est le manque d'ouverture du cœur. Pour vous, le mental est très présent. Et donc, vous vous coupez parfois du corps et donc du cœur. C'est la raison qui prime sur le cœur. Et cette carte est à l'envers. Vous voyez, hein, cette ampoule avec ce cœur, avec cette lumière. Et vous avez pionnier. Et vous, ok. On vous dit que vous avez très certainement eu l'impression, peut-être qui perdure encore aujourd'hui, que vous êtes le vilain petit canard de la famille. C'est naturel. Parce que votre mission en rapport à cette lignée familiale, c'est justement d'ouvrir votre cœur. Pour certains, certaines, ce n'est pas conscientisé ou pas assez conscientisé, parce que c'est le mental d'abord, c'est le résultat, c'est le rendement, c'est l'efficacité, c'est la validation, etc., etc. Et que chez vous, la porte pour ouvrir le bien-être à votre corps, c'est d'ouvrir votre cœur, parce que cela crée une fermeture. Et en cela, vous pouvez être le pionnier de la famille, pour justement guérir de cette blessure qui est en lien avec cette polarité féminine qui est en retrait chez vous. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Le cœur, les amis, c'est cela qui est important, car c'est grâce à ce cœur vibrant que vous allez pouvoir chanter le mental et permettre la guérison de beaucoup de choses en lien avec le côté transgénérationnel. Et pour cela, mes chères belles âmes, vous avez besoin de vous recueillir en ermite et trouver votre lumière radiante qui est en lien avec ce cœur. Votre lumière est dans votre cœur. Donc vous voyez l'importance de ce message du corps. Il vous dit de vous reconnecter,
que le mental puisse être au service du cœur et pas au service de l'ego. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous réapproprier votre corps, le ressentir et savoir ce qu'il a à vous dire. Il est vraiment nécessaire de vous retirer dans votre grotte et de faire jaillir votre lumière. Cela passe par l'introspection. Cela ne passe pas par l'action multiple, parce que vous avez tendance à vous imposer un rythme, à faire plein de choses à la fois, à être déjà débordé et à dire oui à d'autres activités, à d'autres sorties, à, à des sollicitations, etc., etc., alors que vous savez que vous ne pouvez tenir. Et malgré tout, il y a cette envie de cumuler, justement, pour éviter de rentrer en vous, pour éviter de faire jaillir ce cœur qui a besoin d'exister, qui a besoin de communiquer avec vous pour créer du sens, pour vous unifier. Et c'est un message important parce que le corps est fatigué. On va prendre deux cartes alors ça s'appelle Seed and Sickle. Ok, c'est des cartes magnifiques que j'adore pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques temps et qui savent à quel point j'adore ces cartes en lien avec la nature, les plantes, les oiseaux. C'est vraiment des cartes magnifiques. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire en rapport à ce qui vient de vous être dit, l'ouverture du cœur? C'est peut-être pour certains d'entre vous vraiment un terrain inconnu. Ok. En ouvrant votre cœur, vous pouvez avoir et être en lien avec le trèfle à 4 feuilles, qui signifie des opportunités nouvelles, des rencontres nouvelles, des belles surprises. Et c'est comme cela qu'on va voir éclore votre fleur précieuse, votre sagesse, vos intuitions, votre bienveillance, votre douceur. Il s'agit de tout cela, de cet accueil dont vous avez besoin de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres. Vous avez besoin de vous accueillir en ouvrant votre cœur. Et pour quelles raisons vous avez besoin de vous introspecter? C'est en lien avec l'ombre et la lumière. Pour pouvoir vous accepter pleinement, il est nécessaire de ne pas voir la vie sous un angle trop extrême, c'est-à-dire soit de voir la vie tout en positif, soit de voir la vie tout en négatif. Il s'agit de faire le tri et c'est pour cela que vous avez besoin de cette introspection, parce que il y a certaines énergies que vous avez besoin de purger pour détoxifier votre corps, qui cristallise beaucoup d'énergie sombre, avec des émotions que vous essayez de contenir à l'intérieur de vous. Et cela crée comme une pourriture, comme quelque chose qui pourrit, qui dépérit. Et vous avez besoin de ce nettoyage aujourd'hui pour voir les choses autrement, sous un autre jour, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. On me parle de hanches. Il y a pas mal. Ok, d'accord. Alors, on me dit que dans votre corps,
vous cristallisez pas mal au niveau de vos hanches. Si vous avez mal vers les reins là, vers le bas du dos, si vous avez du mal à ouvrir vos hanches, si ça craque, si vous sentez des douleurs au niveau du bas de votre dos jusqu'aux fesses, c'est que vous cristallisez toutes ces énergies là et que vous avez besoin de purger en faisant du sport, en méditant, en faisant un massage thérapeutique ou énergétique pour vraiment nettoyer et refaire circuler vos énergies. Il y a un lien aussi avec vos pieds. Pour certains, certaines, vous avez du mal à vous ancrer parce qu'il y a de la colère. Au niveau des racines, au niveau de la famille, des choses qui ont été cristallisées. Une colère qui perdure depuis plusieurs générations. On me dit que pour certaines personnes, il y a, alors je ne sais plus comment s'appelle ce truc, c'est une ossification du talon d'Achille. Bon, vous me direz en commentaire laquelle site, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est au niveau du talon d'Achille, il y a l'os en fait qui devient comme une pointe et qui fait très très mal, et que ça c'est en lien avec tout ce qui n'a pu être purgé. C'est comme la racine du mal et qui est en lien avec la famille, toute la colère qui n'a pu être purgée, qui n'a pu être dite. Ok. Donc, bien entendu, prenez que ce qui résonne, parce que ce ne sera pas pour 100% des gens, d'accord? Soyez vraiment bien dans le discernement, s'il vous plaît. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit, parce que c'est un tirage général, mes amis. Je tiens à vous le préciser, je vous le repréciserai encore et encore, parce que c'est nécessaire. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ok. Pour justement mettre la bonne distance et calmer ce côté irascible, cette colère. Alors, il y a deux choses. Il y a ce côté irascible de la vie quotidienne où vous mettez vraiment la barre très haute, donc c'est très lourd pour votre corps. Et puis aussi, bien en dessous, plusieurs couches en dessous, une colère au niveau familial qui vous a percuté et qui engendre chez vous beaucoup de colère. Alors pour certaines personnes, c'est une colère qui est énormément rentrée, où vous n'osez pas dire, où vous n'osez pas manifester votre colère, vous n'osez pas l'exprimer et vous l'entassez. Et pour d'autres, c'est vraiment tout de suite vous débarrez au quart de tour. Donc, pour calmer cela, vous avez besoin d'avoir de l'espace pour vous, de créer de la distance, pour ne pas tout prendre de façon frontale, parce que quand il y a un passif comme ça au niveau de la famille, vous pouvez partir au quart de tour et c'est quelque chose où vraiment c'est difficile après de pouvoir vous arrêter et de vous freiner. Quand c'est parti, vous voyez? Et vous avez besoin, et vous ne le faites pas du tout, vous avez besoin d'aller dans le confort, dans quelque chose de doux, dans quelque chose de plus équilibré avec vous-même. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. C'est prendre de la distance pour aller vers vous-même, pour aller vers votre confort, pour aller vers quelque chose de plus doux et de plus bienveillant. Et on en revient à cette première carte qui est le cœur. Vous avez besoin d'aller dans votre cœur, mes chères belles âmes. Il est temps.
d'abord d'aller dans votre cœur. C'est important pour calmer tout le feu intérieur de votre corps qui résonne avec la colère, mes chères belles âmes. Vous avez besoin de purger cela. Vous avez besoin de trouver le nœud dans cette colère. Ok, donc on me dit, d'accord, on me dit que pour 20% des personnes, il y a un parasitage au niveau d'un ancêtre qui vibre avec vous au niveau de la colère. Ne pensez surtout pas que vous en êtes victime, parce que elle vibre avec votre propre colère, d'accord? Dans mon Patreon, j'ai fait une longue vidéo concernant le parasitage pour vous expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il y a besoin de travailler. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par des enseignements spirituels, Patreon, c'est une plateforme où je mets pas mal de vidéos avec des enseignements spirituels en lien aussi avec ma propre vie pour que vous me connaissiez mieux et pour que cela puisse résonner en vous parce que ma petite histoire vibre forcément avec la vôtre et que ça vibre également avec l'histoire humaine, bien entendu, hein, parce que nous sommes tous reliés comme cette carte Companionship, d'accord? En tout cas, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon. Il y a le lien en dessous de la vidéo en descriptif où donc j'offre des enseignements spirituels en lien avec ma vie, en lien avec mes aspirations. Je fais aussi quelques guidances collectives. Il est possible aussi de me faire un don si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais c'est apprécié si vous le souhaitez. Et j'ai aussi un site internet où j'offre des consultations thérapeutiques selon vos besoins. Donc, avant de me contacter, allez sur mon site, regardez les différentes consultations parce qu'il y a tout. La durée, le tarif, le déroulement, comment ça se passe, etc., etc. Et puis, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous via mon site ou via mon adresse mail que vous aurez également en dessous de cette vidéo. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela vous donnera des clés pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour savoir ce que votre corps a à vous dire. Et vous avez choisi le numéro 2, Isolation, avec le chiffre 6. Nous allons voir ensemble ce que votre corps a à vous dire et on va prendre l'oracle bleu. Pour commencer, on va prendre 2 cartes. D'accord? Oups! Alors, il y en a une première et une seconde. Super. Alors. Ok. Ok. On va prendre également, si vous le voulez bien, des cartes que j'adore aussi. C'est The Earth Alchemy Oracle. Donc là, il y en a 2, c'est parfait. Ok. Vous avez la carte
révolution. Et vous voyez cette coupure qu'il y a entre ces deux éléments-là et cette jeune femme qui porte un élément ensanglanté. Ok, donc cette carte, isolation, est en lien avec une coupure avec le corps. Ça crée une coupure qui blesse. La communication devient difficile entre votre esprit et votre esprit conquérant, puisque vous avez la carte du conquérant ici, entre l'esprit conquérant et le rythme du corps qui ne supporte plus ce rythme, ce côté trop volontaire, conquérant, combatif, impulsif. Et votre corps manifeste l'envie de réintégrer sa juste place, c'est-à-dire l'envie d'être écouté et de ne pas être tout le temps au niveau frontal, avec ce côté « tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas voir que je vais réussir, tu vas voir que je vais aller jusqu'au bout, tu vas voir que, tu vas voir que ». Et il y a vraiment ce côté revanchard, qui veut prendre sa revanche, qui veut aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Mais le corps, il vous dit, tu sais, moi je ne vais pas pouvoir tenir comme ça toute la vie. Ce n'est plus possible pour moi. Je suis en train de dépasser les limites et que si tu ne m'écoutes pas, il va y avoir des conséquences. Alors s'il te plaît, écoute-moi, parce que je te donne des signes où tu vas te cogner, où tu vas avoir quelques accidents, où tu vas te dire oui, enfin, c'est juste la malchance, là je me suis fait renverser parce que, là j'ai trébuché, j'ai pas fait gaffe à l'escalier, j'ai pas fait gaffe à la marche. Mais non, c'est tout autant de signaux de votre corps qui vous dit stop, il essaye de vous stopper, de se manifester de cette façon-là, au travers de synchronicité, où vous allez être de plus en plus malmené, vous allez être de plus en plus maladroit, et il va y avoir des accidents par-ci, des accidents par-là, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand voulez-vous tenir? Parce que vous voyez, vous pouvez être ces fleurs-là, flamboyants, dynamiques, lumineux, vibrants, radieux. Vous pouvez être tout ça, mais vous êtes en train d'éteindre votre flamme parce que ce que vous avez peut-être oublié, c'est que vous avez un corps et que vous devez dealer avec. Et prenez-le comme un cadeau. Parce que votre corps, il ne vous ment pas. Votre corps fait partie intégrante de votre être. Alors ne l'oubliez pas. Ne pensez pas que c'est la dernière roue du carrosse. Loin de là. Parce que si vous n'avez pas la santé, si vous ne pouvez pas bouger, si vous n'avez pas la force de faire des projets, ce ne sera pas qu'avec votre tête que vous pourrez le faire. Mais c'est avec l'ensemble, en étant cohérent avec vous, en étant à l'écoute de vous-même. C'est comme cela que vous allez vous respecter et vous affirmer, et pas au prix de la révolution. Parce que la révolution, c'est la guerre, c'est le sacrifice, c'est les pertes. Et ce n'est pas ce que vous montre cette carte. Alors qu'est-ce que vous choisissez, mes chères belles âmes ?
En étant en fait le conquérant de votre vie, vous vous êtes aussi attiré des personnes toxiques, des personnes compétitives qui vont vous pousser jusqu'au bout comme ça. Aussi bien des collègues, hein, qui vont se dire ah bah lui, elle va aller jusqu'au bout. On va lui donner cette mission-là, puisque elle c'est une pitbull ou c'est un pitbull. Vous voyez, vous lâchez pas le morceau, puisque vous avez l'âme d'un conquérant. Mais vous avez aussi vos propres limites. Et que du coup, forcément, vous vibrez avec des personnes qui sont dans la compétition, qui sont dans le côté frontal, qui sont dans l'aspect guerrier, hein, et tout ce qui va avec des personnes qui vont vous jalouser. Et tout cela va créer autour de vous un environnement qui n'est pas sain pour vous. Mais tant que vous ne faites pas la paix avec vous-même, il sera difficile de ramener la paix dans votre entourage. C'est pour cela que vous avez la labradorite. Vous avez besoin de vous protéger de certaines personnes qui vous pompent énormément d'énergie ou qui sont toxiques. Et chez vous, la labradorite peut vous aider à vous calmer et aussi à calmer toute cette tension, toute cette vibration-là qui résonne avec quelque chose de vampirisant. Vous avez besoin de vous protéger, hein, d'accord? Bon, ça donne le là. Donc cette carte d'isolation, c'est parce que, oui, il y a en fait chez vous quelque chose qui se refuse à écouter le corps. Vous êtes de ceux et de celles qui ont plutôt tendance à pratiquer la politique de l'autruche, qui n'écoutent pas le corps, qui ne souhaitent pas aller voir un médecin de peur d'avoir des symptômes, une maladie, etc. Et donc, vous essayez de tenir le coup avec le mental, avec le fait de tenir coûte que coûte. Et c'est très fatigant pour le corps parce que vous ne respectez pas le rythme. Vous savez, dans le mot révolution, là, il y a la possibilité d'évoluer. Mais si vous êtes en révolution, vous ne respectez pas votre rythme. Puisque quand il y a une révolution, tout est dans l'urgence et tout va très vite et on peut être maladroit et cela peut créer beaucoup de remous. Ce n'est pas calme, ce n'est pas tranquille. Et vous avez besoin d'accepter que votre corps, il a un rythme et que vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. De quoi vous auriez besoin, mes chères belles âmes? De quoi vous auriez besoin pour reconnecter avec votre corps? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ce corps? Pour quelle raison vous avez aussi peur de votre corps? On va voir ça ensemble, hein. Vous avez l'impression d'être tout seul. Vous avez l'impression d'être tout seul au combat. Vous avez l'impression que vous ne pouvez compter que sur vous. Mais ça, c'est une croyance limitante. C'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que c'est marqué « You're not alone ». Tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. Mais vous vous conduisez comme si vous ne deviez compter que sur vous-même.
Alors, peut-être que au niveau de votre entourage, vous vous sentez seul. Peut-être. Pour autant, vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des instances supérieures qui sont là avec vous et qui vous guident. Vous avez aussi des ancêtres qui sont là et qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul. Vous avez toujours été guidé. Il y a une partie de vous qui le reconnaît, hein, parce que parfois vous avez des signes, des signaux. Quand vous êtes dans les moments de vulnérabilité, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a des synchronicités. Mais dès que vous êtes là avec votre armure, ben, c'est comme si vous aviez des œillères et puis vous avanciez et vous ne regardez pas ce qui se passe aux alentours. Vous n'êtes pas seuls, mes chères belles âmes. Quand allez-vous vous fier à ce qui est plus grand que vous? Quand allez-vous vous fier et faire confiance en vos intuitions? On vous demande de vous faire confiance. Faites confiance à votre voix intérieure. Vous ne le faites pas assez et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Regardez, vous êtes là et vous êtes entouré de toute cette énergie cosmique. Et vous avez ce portail grand ouvert face à vous. Et vous faites comme si vous étiez seul, comme si c'était vous contre le monde. Ce n'est pas le cas. Mais c'est en lien, ok, c'est en lien avec, pour vous, plutôt le côté paternel. Je maintiens, je reste dans mon pouvoir personnel et je ne descends pas de mon piédestal. Et je continue coûte que coûte jusqu'à ma mort. Je n'ai peur de rien. C'est envers et contre tout. Mais vous oubliez votre corps à ce moment-là. Et que vous faites partie intégrante de l'équation avec votre corps. Donc c'est important de l'écouter. Alors, on me dit que chez vous, il y a en fait une peur viscérale qui fait que vous n'allez pas vers le oui, qui fait que vous n'acceptez pas cela, qui fait que vous avez du mal à aller dans l'accueil et la bienveillance de vous-même. C'est la peur qui fait que vous êtes un conquérant. Il vaut mieux attaquer en premier plutôt que d'être surpris par une guerre potentielle. Ou plutôt être surpris par un ennemi potentiel. Car dans les générations passées, il y a eu trahison, coup de poignard dans le dos. Et c'est en prévention que vous êtes là, bien face à vos détracteurs, prêts à en découdre. Mais c'est une réaction de peur. Vous avez peur d'être poignardé dans le dos. Et c'est pour cela que vous montrez vos crocs sans problème. Mais c'est au détriment de votre bien-être. Vous êtes là pour apporter la paix en vous. En travaillant sur vous, vous travaillez sur l'aspect transgénérationnel. Cela dépasse votre histoire personnelle. C'est pour cela que les ancêtres vous accompagnent, parce que ils espèrent que vous pourrez aller à l'écoute de votre corps. C'est comme cela que vous allez intégrer cette paix.
et reprogrammer dans vos cellules que vous pouvez vivre sans faire la guerre, que vous pouvez vivre droit dans vos bottes et que cette autorité naturelle que vous avez se suffit à elle-même. Mais si vous êtes tiraillé par la peur, vous continuerez à avoir autour de vous des personnes qui vont vibrer à ça et qui seront potentiellement des personnes qui vont vous poignarder dans le dos. Vous avez à travailler cette blessure d'injustice. On me dit également d'injustice et d'humiliation. Il est hors de question de perdre la face. C'est pour ça que vous manifestez ce côté très guerrier en vous. Il est temps de déposer les armes. Il est temps de déposer votre armure. Il est temps de faire la paix avec vous pour pouvoir rayonner. Vous êtes fait pour ça. Cette carte magnifique. Vous êtes fait pour rayonner, radier. Vous êtes fait pour être dans la lumière, mais bien aspecté, sans ressentiment, sans rancune. Mes chères belles âmes, prenez soin de vous. La guerre demande tellement d'énergie et votre corps a besoin de se poser. Il a besoin d'être respecté dans son rythme. Il a besoin d'être écouté pour que vous puissiez aller enfin retrouver votre chakra du plexus solaire et pouvoir rayonner votre être authentique et pas assujetti aux douleurs familiales. J'espère que cela a résonné pour vous, mes chères belles âmes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous avez également, si vous le souhaitez, une plateforme et vous aurez le lien en descriptif de la vidéo, une plateforme qui s'appelle Patreon et où je fais des vidéos sur des enseignements spirituels en lien avec mon parcours pour que cela puisse résonner avec mes aspirations et également des guidances collectives avec des thématiques précises. Donc ça, c'est un abonnement mensuel où je parle notamment de polarité féminine, polarité masculine, je parle de l'éveil, je parle de protection, comment se protéger, je parle du parasitage, enfin voilà, je parle de beaucoup de choses. Et j'ai également un site internet où j'offre des consultations thérapeutiques selon vos besoins. Alors, avant de prendre contact avec moi, s'il vous plaît, allez voir mon site où tout est marqué. Le déroulement, la durée, le tarif, comment ça se passe, etc., etc. Et ensuite, vous pourrez prendre contact avec moi via le site ou via mon adresse mail. D'accord ? Voilà, ça a été un plaisir de faire ce tirage et c'était important que vous puissiez l'écouter. J'espère sincèrement que cela pourra vous éclairer pour la suite. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.